Dans cette vidéo, on va voir un principe qui est fondamental pour l'investissement, mais qui est, vous allez le voir, pas très intuitif. Moi c'est Gluck, bienvenue sur ma chaîne, je vous parle de crypto et d'investissement. N'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous intéresse, et comme ça vous ne raterez rien sur le marché. Le principe d'investissement dont on va parler aujourd'hui, il est lié aux gains et aux pertes. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment important et fondamental à comprendre, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est intuitif, qui est instinctif. C'est quelque chose qu'on va plutôt apprendre, et une fois qu'on le sait, on peut mieux gérer son portefeuille. C'est vraiment intéressant et important à comprendre, vous allez voir. C'est aussi nécessaire justement pour réussir, parce que si jamais vous ne comprenez pas ce principe, eh bien vous allez courir très vite à votre perte. Ça vous permet aussi de prendre du recul par rapport à un investissement que vous avez fait, pour savoir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez surtout. Vous allez aussi pouvoir anticiper le marché et donc faire des prévisions sur les potentiels gains que vous allez faire par la suite. Pour vous donner un exemple très concret de quelque chose qui n'est pas intuitif, mais pourtant qui est mathématique et qui est parfaitement logique, laissez-moi vous poser une petite question. C'est un problème qui est vraiment très simple, mais vous allez voir que la réponse, elle n'est pas forcément intuitive. Si vous jouez au loto et que vous avez une chance sur 100 000 de gagner 1 million d'euros, eh bien instinctivement, certains d'entre nous, d'ailleurs la majorité, va se dire « Ok, donc si je joue 2 fois, j'ai 2 chances sur 100 000. Si je joue 3 fois, j'ai 3 chances sur 100 000. Si je joue 1000 fois, finalement, j'ai 1000 chances sur 100 000. » Et en fait, ce 1000 chances sur 100 000, le raccourci mental qu'on va faire, c'est que ça équivaut à une chance sur 100 de gagner. Pour gagner 1 million d'euros, bah, c'est pas trop mal. Je joue 1000 fois 1 euro, ça fait 1000 euros. Et donc avec ces 1000 euros, j'ai beaucoup plus de chances de gagner. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais qui est totalement faux. C'est ce qu'on appelle un biais mental. Et en fait, on en fait un petit peu tout le temps, surtout en investissement. Quand on n'est pas trop formé ou qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, ce qui se passe en réalité, si vous jouez 1000 fois au loto, c'est pas que vous avez une chance sur 100 000 divisé par 1000, donc une chance sur 100 de gagner. Non. Ce qui se passe, c'est que la première combinaison que vous allez proposer va avoir une chance de gagner de 1 sur 100 000. Si c'est pas la bonne, eh bien la deuxième fois que vous jouez, si c'est évidemment sur le même tirage, eh bien vous aurez une chance sur 99 999 de gagner. Si vous jouez une troisième fois, au même tirage encore une fois, vous aurez une chance sur 99 998 de gagner, etc. Donc vous voyez que statistiquement, vous avez toujours très peu de chances de gagner. C'est encore pire si vous jouez à des tirages qui sont différents, vous aurez toujours une chance sur 100 000 de gagner, une chance sur 100 000 de gagner, etc., etc. Il y a des principes mathématiques et on a tendance à passer à côté. Si par exemple vous avez perdu 60% sur une correction, 60% c'est beaucoup, vous vous dites, bon, je vois que parfois il y a des jours le marché fait plus 10, plus 15%, ça va, à un moment ça va revenir à plus 60% et j'aurai effacé ma perte. Et c'est là où est le piège, c'est que quand on a perdu 60%, il ne faut pas 60% pour revenir à zéro. Il faut beaucoup plus. Laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre très vite. En fait, là, on va lier psychologie et mathématiques. Quand vous perdez 10% sur une position, mettons vous avez 1000 euros sur cette position, eh bien vous n'êtes plus qu'à 900 euros sur cette position quand vous avez perdu 10%. Pour retrouver les 1000 euros, il ne faut pas faire plus 10%, mais il faut faire plus 11%. Parce que 11% de 900, ça fait quasiment 100, et donc 900 plus 100, ça vous retrouve vos 1000 euros d'origine. Maintenant, si vous perdez 50%, 50% c'est la moitié. Si vous étiez à 1000, vous n'êtes plus qu'à 500. Et donc pour retrouver ces 1000, il faut faire plus 100%, et non pas plus 50%. Là, vous voyez que l'écart se creuse. Et en fait, ce principe, il n'est pas du tout linéaire, il est vraiment exponentiel. Si vous perdez 60%, vous devez gagner 150% pour retrouver votre mise initiale. Et vous allez voir que si vous descendez beaucoup plus bas, eh bien c'est de pire en pire. La méthode de calcul pour ça, elle est très simple en réalité. Donc on va chercher la performance nécessaire. Là, on va prendre 100 euros par exemple. Sur la valeur restante, si vous avez perdu 60%, il vous reste que 40. Le tout, moins 1. Donc le calcul donne 100 divisé par 40, moins 1. Et ça donne 1,5 en pourcentage, 150%. Donc on retrouve bien la valeur qu'on avait vue à la base. Maintenant, voici un tableau qui résume les performances nécessaires pour retrouver la valeur initiale quand on a eu une perte. Si vous aviez eu une perte de 10%, vous devez faire donc plus 11,1% sur votre capital actuel pour retrouver votre mise initiale. Si vous faites moins 75%, c'est pas plus 75% qu'il faut faire, mais plus 300%. Vous voyez que l'écart se creuse vraiment. Et plus 300%, c'est x4.
et pas x3. Maintenant, si vous avez une perte de moins 90%, eh bien, il vous faut faire plus 900%, donc x10 sur votre investissement actuel pour retrouver ce que vous aviez à la base, ce qui est énorme. Et comme je vous ai dit, c'est de pire en pire. Si on fait moins 98%, eh bien, il faudra faire x50 pour retrouver ces billes initiales. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'on est en plein bull run et parfois il y a des choses qui performent très bien. Parfois il y a des cryptos qu'on veut garder, qu'on veut conserver et qui performent pas beaucoup et même qui retracent. C'est des projets souvent qui sont pas très intéressants sur le long terme et donc ils peuvent faire des moins 75, moins 80, moins 85. Et donc très vite vous vous rendez compte qu'il vous faut faire des multiples complètement dingues pour retrouver votre mise initiale. Donc finalement c'est souvent beaucoup plus intéressant de holder des cryptos de qualité, des projets qui sont solides. Même s'ils ont des market cap qui sont très élevés, on peut toujours faire des très beaux multiples pendant le bull run et surtout vous protéger votre capital. Et dernier avantage, c'est que vous avez l'esprit qui est plus tranquille. Parce que si vous cherchez la dernière pépite qui est en train de sortir, eh bien, vous avez une charge mentale qui est très importante et parfois ça nous fait faire des bêtises comme garder des cryptos qui n'ont aucune valeur, qui doivent faire des multiples complètement dingues pour pouvoir récupérer ce que vous avez perdu. Je terminerai avec une citation de Warren Buffett qui dit « Be fearful when the markets get greedy and be greedy when the markets get fearful ». Ce qui veut tout simplement dire que vous devriez avoir peur quand le marché s'excite, devient euphorique, et soyez optimiste quand le marché a peur. Et ça, c'est assez compliqué à faire dans le sens où le marché, c'est nous. Donc en fait, il faut aller à l'envers de nos émotions et ça, c'est très compliqué à faire. Dites-moi en commentaire si vous saviez comment calculer les gains à réaliser sur une position actuelle pour récupérer les pertes que vous aviez fait. Et likez la vidéo si ça vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne, ça coûte rien, ça m'aide beaucoup. Et ça vous permettra d'avoir les bons outils et les bonnes techniques pendant ce bull run qui à mon avis va durer encore plusieurs mois et qui nous réserve beaucoup de belles choses dans les prochains mois. C'était Gluck, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!